Bonjour, je vous avais promis une deuxième vidéo, donc voilà, c'est fait. Je remercie tous ceux qui m'ont fait des petits commentaires sympathiques à propos de la première, qui ont trouvé aussi un intérêt. Je vais faire attention à celle-ci. Je vais la rendre peut-être, j'espère, un peu plus dynamique parce que ma fille m'a tiré les oreilles et m'a dit que la première, quand même, elle était soporifique. Alors, je voudrais vous parler d'un trouble anxieux parce que beaucoup d'entre vous souffraient de ce trouble qui est le trouble de l'anxiété généralisée. Alors, le trouble de l'anxiété généralisée, c'est très simplement se faire du souci de façon excessive pour un certain nombre de thèmes de la vie. Ça peut être financier, professionnel, la santé, la famille. Quelquefois, certains ont qu'un thème d'inquiétude, d'autres plusieurs. Alors, comment se caractérise le TAG ? Le trouble de l'anxiété généralisée, en fait, se caractérise par une intolérance à l'incertitude. Je voudrais d'abord dire que s'inquiéter est normal. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on s'inquiète. L'inquiétude permet de se focaliser sur les problèmes et de trouver des solutions. Là où ça ne va pas, c'est quand l'inquiétude est excessive. Excessive au point de ne plus supporter cette part d'incertitude qui fait partie de la condition humaine. J'ai par exemple des patients qui s'inquiètent pour un sujet donné et je leur dis quel est le pourcentage de possibilité que ça arrive. Par exemple, ils vont me dire 20%. Et donc je leur dis donc 80%, il y a 80% de chances que ça n'arrive pas. Oui, et bien voilà, et pourtant ces 20% pèsent beaucoup plus lourd que les 80% parce que c'est 20% d'incertitude. Une deuxième raison pour laquelle les gens s'inquiètent, c'est parce qu'ils ont des croyances fausses face aux inquiétudes. Alors là, moi j'en relève 4. 4 types de croyances. La première, s'inquiéter me permet de me préparer émotionnellement au pire. D'accord. Si penser au pire permettait de se préparer émotionnellement au pire, c'est-à-dire ne pas ressentir la tristesse ou la peur, enfin en tous les cas les émotions négatives liées à la situation, alors il me suffirait de m'enfermer, pourquoi pas une semaine dans une pièce, seule, et de penser à la mort de mon chat. Vous savez, le co-thérapeute. Et d'y penser, et d'y penser, et d'y penser. S'il suffisait de cela pour que je sois préparée émotionnellement, c'est-à-dire que je n'éprouve plus la tristesse à la mort de mon chat, donc voyez bien que ce n'est pas possible. Cet exemple, évidemment, outrancier, et je m'en excuse, mais peut-être vous montre que penser au pire ne prépare pas émotionnellement au pire. Peut-être aussi avez-vous déjà remarqué que à chaque fois que vous avez échafaudé le pire, la plupart du temps, il ne se produisait pas. D'accord ? Alors du coup, il y a une deuxième croyance. Si je pense au pire, peut-être que ça n'arrivera pas. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. Là aussi, essayez de réfléchir. Aucun fondement scientifique. Vous ne trouverez aucune étude scientifique qui montrera le lien entre le fait de penser au pire et de se prémunir du pire. Voilà, donc on est bien sur une pensée magique. Une troisième croyance, si je pense au pire, ça va m'aider à trouver des solutions. Et puis, donc je me sens responsable et je vais trouver des solutions. Eh bien oui, quand on s'inquiète, raisonnablement, alors oui, on trouve des solutions. Mais à partir du moment où on s'inquiète de manière excessive, alors là, tous les processus de résolution de problèmes qu'on a dans la tête, eh bien, sont altérés. Non, on ne trouve pas de solution quand on s'inquiète de façon excessive. Une quatrième croyance, c'est m'inquiéter me permet d'être aimé. Alors, d'être aimé des autres. Ça veut dire, je suis comme ça, je suis fait comme ça, je me suis toujours inquiétée. On sait que je m'inquiète, que je suis le bileux de la famille, d'accord ? Et du coup, ça permet d'être aimé, c'est-à-dire d'être un petit peu protégé des autres parce que très anxieux par rapport aux autres. Là aussi, attention, le fait d'être très anxieux et de faire part de son anxiété tout le temps ou très souvent, ça peut placer les gens, vos proches, dans une forme d'impuissance et puis peut-être un petit peu de les détacher de vous. Faites attention à ça. Et en période de confinement, du coup, tout est beaucoup plus concentré.
Alors, vous avez vu jusque-là que s'inquiéter de façon excessive était lié en fait à une intolérance à l'incertitude, à des fausses croyances. Et maintenant, je vais vous parler d'un troisième point, c'est une orientation inefficace face aux problèmes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'anxieux ne trouve pas toujours des solutions pour résoudre ses difficultés, parce que souvent noyé dans son anxiété. Je vous donne un exemple. Une patiente vient me voir un jour et me dit, et je reprends souvent cet exemple en séance, elle me dit j'ai consommé beaucoup d'eau cet hiver et je suis allée voir le compteur d'eau et j'ai bien vu que effectivement j'avais beaucoup consommé, j'aurais vraiment pas les moyens de payer ma facture. Là, on peut se dire que c'est un souci réel et pas éventuel parce que ça va arriver, elle en a une preuve. Et elle se faisait tellement d'inquiétude, elle endormait quasiment plus la nuit, elle était très, très activée émotionnellement, et ben qu'elle n'avait pas vu, qu'elle n'avait pas entrevu de solutions possibles. Et là, vous voyez, à froid comme ça, on peut en trouver quelques-unes des solutions. Ensemble, on s'est posé et puis, par exemple, on a imaginé, par exemple, qu'elle pourrait demander un échéancier à la compagnie d'eau, qu'elle pourrait demander à une personne dans la famille. Elle a identifié à qui elle pourrait demander éventuellement un prêt ou une avance. Voilà, donc il y avait plusieurs solutions pour cette personne. Une autre raison, l'évitement cognitif. Le cerveau, c'est un sacré brigand. Lui, quand il souffre, il veut toujours trouver des solutions pour mettre fin à la souffrance. Et par exemple, l'anxieux va avoir recours à ce qu'on appelle l'évitement cognitif, c'est-à-dire éviter les pensées qui font peur, par la distraction mentale, c'est-à-dire je vais penser à autre chose, ou par la réassurance, ça va aller, je me dis ça va aller, oui, je vais m'en sortir, mais oui, ça va aller, mais ne t'inquiète pas, voilà. Mais ces évitements cognitifs ne font que maintenir le problème et notamment le trouble anxieux. Il y a aussi, l'anxieux peut avoir recours à des évitements comportementaux. Et par exemple, des gens se faisant beaucoup de soucis de façon excessive, n'entrevoyant pas de solution parce que noyés dans leurs pensées négatives automatiques, vont par exemple avoir recours à l'alcool, voilà, pour s'apaiser, au cannabis, par exemple, ou bien au tabac, ou bien à d'autres comportements comme par exemple des comportements à risque, sexuels, etc. Dans une deuxième vidéo, j'expliquerai la manière de travailler le TAG en thérapie comportementale et cognitive, et puis pour ceux qui ne sont pas en thérapie, vous donner quelques conseils pour essayer de mieux vivre dans cette période de confinement et surtout d'insécurité votre anxiété ou généralisée pour ceux qui souffrent d'un TAG ou votre anxiété excessive.